Salut à tous, c'est Jonas de la chaîne Teke. Aujourd'hui, on se retrouve sur le deuxième épisode de la série Apprendre le code HTML. Donc aujourd'hui, on va parler du paragraphe et comment ajouter des textes en italique, en gras, soulignés et barrés. Donc on va commencer directement par résoudre une petite erreur que j'avais faite. Alors ça ne pose aucun problème à la réalisation, mais je trouve que c'est plus correct. C'est d'espacer les lignes, de les mettre à la bonne hauteur. Donc pour les mettre à la parfaite bonne hauteur, vous appuyez sur la touche Tab et donc vous mettre HTML par-dessus tout et rajouter un tab à chaque fois qu'un tag est ouvert, donc comme ceci. Donc HTML qui ouvre, un tag pour tout ce qui se trouve dedans, donc head et body, et encore un tag pour tout ce qui se trouve dedans. Donc voilà pour la petite erreur, je viens de la corriger, donc je vous invite à le faire aussi, c'est plus correct. Donc on va commencer directement avec le texte, donc c'est un peu de la personnalisation de texte. Donc je vais vous apprendre deux tags utiles qui servent à passer d'une ligne à l'autre sur un paragraphe, parce que je vais écrire un paragraphe plus long. Je vais le copier et le coller plusieurs fois pour vous le montrer. Je vais sauvegarder et je vais vous montrer. Là, ça a bien fait ce qu'on veut. Donc si vous voulez faire plusieurs fois la ligne, c'est bien, sauf que ce n'est pas le même paragraphe. Donc pour écrire un seul et même texte, ce n'est pas pratique. Donc pour faire ceci, on va écrire un plus long paragraphe. Pour ma part, je ne vais pas écrire un texte, je vais juste laisser appuyer une touche comme ceci. Je vais sauvegarder, je vais lancer. Vous allez voir que ça continue. On va devoir se déplacer et c'est pas une très bonne chose sur un site. Donc pour faire ce qu'on veut, je vais un peu raccourcir. On va utiliser le tag BR. Alors ici vous allez voir qu'il va rien se passer. Donc c'est sauvegardé. Vous voyez bien qu'il ne s'est rien passé. Le texte est juste plus court parce que je l'ai raccourci. Il ne s'est rien passé. Tout simplement parce qu'il va falloir le mettre en plein dans le texte. Donc BR slash et on ferme. Comme ceci. Et vous voyez que c'est passé à la ligne suivante. Donc, pour faire un seul et même texte, où il y a plusieurs lignes, où c'est un petit paragraphe, il faudra utiliser le tag BR. Comme ceci. Donc, je vais revenir en arrière. Voilà. Pour que ça reste une phrase correcte. Donc, je vais pouvoir le mettre ici. BR slash. Sauvegarder. Et vous allez voir que ça va faire exactement ce qu'on veut. Donc je trouve que puis on a mis le tag BR, donc c'est fermé, tutoriel est bien réalisé. Donc ça fait bel et bien ce qu'on veut. Parfait. Maintenant je vais ouvrir un nouveau paragraphe, donc je vous le rappelle avec le tag P qu'on ferme avec un slash devant. Et je vais écrire un petit paragraphe en gras. Donc ceci, on va vouloir le mettre en gras. Comment est-ce qu'on le met en gras? Alors on va rajouter un tag dans le tag P, dans le texte. On va dire que j'ai envie de faire en sorte que le mot paragraphe soit en gras. Alors on va ajouter le tag B, qu'on va fermer aussi à la fin du mot que l'on veut, ou à la fin de la phrase que l'on veut mettre en gras. Comme ceci. Je sauvegarde et je lance. Vous voyez que
paragraphe est en gras. Si maintenant je me dis que j'ai envie de mettre paragraphe en gras, je n'ai qu'à déplacer le tag de fermeture comme ceci. Je sauvegarde, on ouvre et vous voyez bien que paragraphe en gras est en gras. De même avec l'italique, je vais réouvrir un nouveau paragraphe, un petit paragraphe en italique. Tout ce que vous allez avoir besoin de faire, c'est mettre toujours dans le texte le tag i. Donc i et on ferme ici. I comme ceci. Je sauvegarde bien et j'ouvre. Donc vous voyez bien, on a tout ce qu'on a réalisé avant. On a coupé une ligne ici, enfin on est passé à la ligne suivante. On a fait un paragraphe en gras, un paragraphe en italique. Et maintenant, on veut séparer. Donc on se dit que là on a déjà fait assez, qu'on va mettre un paragraphe en dessous, mais que on n'a pas envie de juste mettre du blanc. Dans ce cas-là, on utilise le tag hr espace slash. Donc c'est très similaire au BR qui lui sert à passer à la ligne. Ceci crée une ligne. Donc je vais sauvegarder et vous montrer directement. C'est très visuel. Vous voyez une ligne ici qui fait la taille de la page. Donc ici par exemple on va pouvoir écrire le titre au-dessus avec un petit paragraphe de présentation pour le site et en dessous comment c'est réellement. Même si la plus grande partie de la personnalisation se fait en CSS. Maintenant voilà, on va dire que vous êtes un professeur de maths et que vous avez envie de créer un site sur les maths. Vous allez avoir besoin du signe exposant. Donc pour ceci, je vais créer un paragraphe comme ceci et je vais créer un petit calcul. 53 plus 41 est égal à point d'interrogation. Je sauvegarde et je lance. Ça c'est bien affiché, mais vous êtes un prof de maths qui est avec des grands et vous avez besoin d'utiliser les exposants. Donc on va dire 5 exposant 3. Vous allez utiliser le tag sup comme ceci et le fermer comme ceci. Et vous allez mettre le chiffre ou le nombre de l'exposant que vous voulez dans ce tag. Pour ma part, je veux 3. Je sauvegarde. Et maintenant, je mets une virgule. On va dire que j'ai envie de, pour n'importe quelle raison, mettre un chiffre vers le bas. Pour ceci, je vais mettre 78. Avec le chiffre vers le bas, on va dire 5. On va utiliser le tag sub. Comme ceci. Et je vais mettre 5. Je vais sauvegarder et on va lancer. Donc vous voyez bien 5 exposant 3, virgule 78 et le petit 5. Comme on le veut. Maintenant, on va dire que vous êtes sur un blog, vous avez envie d'écrire un texte souligné que vous avez envie de mettre en avant et un texte barré pour faire une blague ou alors même un ancien texte que vous voulez barrer. Dans ce cas-là, on va créer un paragraphe comme ceci. On va mettre un texte. Ce mot est barré et ce mot est souligné comme ceci. Donc on va faire que ce mot, celui-ci en particulier, soit barré et celui-ci soit souligné. Pour ce faire, on va mettre le tag del qu'on va fermer aussi, del, comme ceci.
Et on va faire pour ce deuxième mot que l'on veut souligner. Donc del va barrer et ins va souligner. Aussi sur les logiciels pour lire l'écran, donc pour les personnes aveugles, ins et del vont bien dire que le mot est barré, retiré, et que ins va bel et bien être un texte non pas souligné mais rajouté. Donc prenez bien ça en compte. Après, de ce que je sais, il n'y a aucune autre façon de souligner un texte en HTML, il faut du CSS. Donc, on sauvegarde et on ouvre. Comme ceci, vous voyez bien que ce mot est barré et que celui-ci est souligné. Donc, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à liker. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin d'aide. Et c'est une bonne journée, c'était Jonas. Ciao.